Euh, Tout le monde veut monter un chien sans comprendre son chien. Vas-y. Tout le monde veut que ça morde dans tous les sens, machin et compagnie. Ça laisse pas réfléchir le chien. Ça contraint le chien. Ça frustre le chien. Et à un moment donné, il se retrouve confronté à une brique. Sans émotion. Sans aucune compréhension. Sans rien. Un morceau de pierre. Qui pense plus. De ce fait-là, il faut obtenir du résultat. Donc pour obtenir du résultat, vu qu'ils n'ont toujours pas compris le chien depuis qu'il a 2 mois, c'est pas 6 mois et demi qu'ils vont le comprendre, le chien. J'ai envie de te dire. Hein, ça fait 4 mois qu'ils avaient eu l'occasion de le comprendre, ils l'ont pas fait. Du coup, ils vont utiliser plein d'artifices. Les pointes, l'électrique, on va faire mal au chien. On va obtenir du résultat, mais sans participation du chien. Il n'y a pas de complicité. Le chien, il doit faire pour faire. Même si c'est pas pourquoi, c'est pas grave. On lui a dit de faire, il fait. C'est un robot. C'est une machine. C'est un exécutant. C'est pas un compagnon. C'est pas un binôme. C'est pas une relation. C'est je maîtrise, tu exécutes. Que ça te plaise ou pas, que par tous les moyens possibles et imaginables, tu vas faire ce que je veux que tu fasses. Mais on ne prendra pas en compte ce que toi tu penses. C'est ça le sport canin aujourd'hui en France. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Un chiot. Donc tu le comprends. Ouais. Tu as pris un chien, berger allemand, un malinois, et tu veux le monter en sport. Donc tu récupères ton chiot. Ouais. À partir de là, l'aventure commence. Ouais. Pour beaucoup de personnes, l'aventure commence quand ils mettent le pied sur le terrain avec le chiot. Non. Elle commence à son arrivée. Imprégnation, relation, découverte, partage, pas d'obéissance, pas de contrainte. Il faut qu'il découvre, il faut qu'il soit avec moi, il faut qu'il voie des choses avec moi, il faut qu'il ait confiance en moi pour que moi je puisse avoir confiance en lui. C'est un partage dans les deux sens. On va découvrir un milliard de choses. On va faire des choses. On va découvrir le assis, le coucher, le pas bouger, mais pas dans l'obtention du résultat. Juste montrer la position, ce que ça veut dire, en imprégnant l'ordre, en remettant en place une fois, 2 fois, 3 fois, mais gentiment, quelques secondes. 2 secondes, c'est gagné. Ouais, ça c'est bien, c'était ça, pas bouger, bébé. Mais le reste du temps, fais. Crapahute, va voir les poules, va Ce qui n'empêche découvrir. pas d'avoir un cadre au niveau d'une éventuelle destruction parce qu'on a envie de mordre, donc Ben non. court après l'enfant. Ben non, parce qu'on va expliquer à l'enfant qu'il n'a pas à courir parce que le chiot il va être destiné à ça. Donc il ne faut pas qu'il court devant le chiot. Il faut qu'il respecte le chiot, l'enfant aussi. Il n'y a pas que le chien qui doit respecter l'être humain. L'être humain aussi, il faut qu'il respecte le chien. Et quel que soit son âge, il doit apprendre à le respecter. Mais Ouais, comme un enfant où on va pas mettre la sono à fond parce qu'on a un bébé dans la pièce. par exemple. Mais je vais lui apporter son temps de morsure dont il a besoin dans la journée. Avec des jouets de matières différentes. Ou je vais le faire mordre moi. Dans un boudin, on va jouer. Allez, on se bat, on se bagarre. Mais c'est du jeu. Mais il n'y a pas de cessation, il n'y a pas de assis debout couché, il n'y a rien. On joue. Et ça pendant combien de temps? Euh, Tu récupères le chiot, c'est le week-end suivant, tu vas sur le terrain. non. Un mois après, je pars sur le terrain. Enfin, moi plutôt. Mais je conseille de partir un mois après sur le terrain. Parce qu'il faut que le chien il ait découvert plein de choses. On Et sait pas. cette relation, elle s'est plus ou moins établie, cette confiance. Ah ben, elle s'établit si tu te sors les doigts du cul et que tu emmènes ton chiot partout. Oui, voilà. Et que tu Mais passes du pendant temps ce avec lui. mois-là, Ah ben oui, elle se renforce. Elle se renforce. Il faut. Enfin, le malinois, on l'a pris au travail parce que c'est un chien qui est hyper sensible. Les meilleurs malinois au travail sont les plus hypersensibles des portées. Parce que si tu sais les comprendre, leur apporter ce qu'ils ont besoin au bon moment, ils vont se tuer pour toi. Parce que tu te seras servi de l'hypersensibilité pour le développer au travail. La frustration,
être séparé de toi, vouloir revenir vers toi, vu qu'il y a de l'hypersensibilité, de l'hyperattachement, enfin, c'est lié. Donc ben, les sensations, elles vont beaucoup plus simplement. Pas prendre le guerrier, celui qui veut se battre tout le temps. Celui-là, il va falloir lui casser la tête en deux à chaque fois, pour qu'il comprenne les choses. C'est un leader, il n'a pas besoin de toi, lui. C'est lui qui lead, c'est pas toi. Et si tu veux que ce soit toi qui lead, il va falloir lui casser la tronche. Ça, c'est pas bon. Ça, tu prends, tu mets en sécurité. Tu mets aux douanes. Tu mets à la police. Tu mets à l'armée. Ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour exécuter des choses que toi tu veux. Ils sont là juste pour bouffer des gens. Ben voilà, tu les destines à ça. Parce qu'ils sont comme ça. Faut pas essayer de les changer. Faut les sélectionner pour développer ce qu'ils ont en eux. C'est ça le but. C'est pas d'essayer de changer la nature du chien. Et c'est ça que les gens font. C'est ça dans le sport qu'ils font. Ils veulent un mâle, ils vont prendre le gros mâle. Parce qu'ils aiment bien avoir un gros gabarit. Mais même si le caractère ne correspond pas, ils s'en foutent, ils n'ont pas regardé le caractère. Ils ont choisi un critère esthétique. C'est ce que j'allais te demander justement. Il faut avoir donc une connaissance par rapport à la compréhension et la sélection par rapport à la portée. Savoir qui on va voir comme éleveur. Beaucoup de personnes prennent un de la portée pour faire telle discipline. Alors qu'il n'est peut-être pas adapté. Voilà. Faut laisser choisir. Faut laisser choisir. Moi, je suis un fan de ring. De mondiaux. Donc le conseil pour quelqu'un qui veut faire du ring ou telle ou telle discipline, s'il n'a pas assez de connaissances pour pouvoir sélectionner comme il faut son chiot dans une portée, il doit se faire accompagner, quoi. Mais oui, il se fait accompagner par un vrai professionnel, ou s'il se dirige vers un vrai éleveur. Après, il ne faudra pas regarder le nombre de kilomètres qu'il y a à faire. Il ne faudra pas regarder le budget. Hein. Parce que quand tu veux une Ferrari, il faut donner les moyens de l'avoir, la Ferrari. Donc, si l'éleveur qui a les chiots qui correspondent à ce que toi tu veux, et qui est assez lucide dans sa tête pour que bien te conseiller, parce que c'est un vrai éleveur, c'est pas un mangeur d'argent, c'est pas un marchand de chiens, c'est pas ci, c'est pas là, et tu vas faire 3000 km et laisser 1000 € en plus du prix du chiot, ben si c'est ça que tu veux, tu le fais. Ou alors, tu vas chercher le chien dans la rue à côté, parce que tu veux pas te déplacer, tu le payes pas cher parce que peut-être pas qu'il est au loft, ou il est au loft, mais bon, c'est pas une grande lignée, c'est pas ci, c'est pas là, mais t'attends pas des miracles du chien non plus, quoi. Eh ouais, faut savoir ce que tu veux. Tu veux faire de la Formule 1, il faut aller chez un vrai concessionnaire qui a de la Formule 1. Aussi. Mais il faut savoir la conduire, la Formule 1. Donc t'as beau te faire conseiller par l'éleveur, t'as beau te faire accompagner par un professionnel, si toi tu te donnes pas les moyens de savoir comprendre et de conduire ta machine, ça marche jamais. Hein. Ça marche pas. Demain, le chien qui vient de gagner les championnats du monde, il se vend. 20 000 €. On s'en fout du prix. T'as 20 000 € et tu veux faire les championnats du monde parce que tu as envie de faire la start, t'as envie de briller, machin et compagnie. Mais l'année prochaine, quand tu fais une grosse bulle, parce que le chien, il a déjà été champion du monde. Donc ça veut dire que s'il est champion du monde, c'est le meilleur qui existe dans sa discipline. Donc si c'est le meilleur qui existe, il peut très bien perdre son titre, parce que champion du monde, ils perdent leur titre, mais d'un point, 2 points, parce qu'il y a plus jeune, ou plus jeune est meilleur que lui, ou même âge est meilleur que lui, qui arrive à ce moment-là. Ok, ça c'est le jeu. Mais tu peux pas faire d'un champion du monde cette année-ci une merde qui n'est pas sélectionnée pour aller en finale. Si c'est le cas, c'est pas le chien le problème. Halte. C'est le bout de la laisse. Halte. Donc, pratiquer une discipline sportive canine, quels seraient les principaux atouts, les principaux comment dire, attitudes? Patience, rigueur, discipline, intraitable, remise en question, compréhension, complicité. Si tu maîtrises ça, tu feras du sport.